Bonjour, bon après-midi tout le monde. Bienvenue au Zoom sur les innovations. Je me présente, Annabelle Boutin-Wilkins, je suis adjointe à la PDGA et chef du bureau de projet. Je serai la modératrice aujourd'hui pour les Zooms. Alors, j'ai eu le plaisir depuis plusieurs mois de coordonner l'activité Zoom. Les Zooms, c'est quoi? C'est la présentation volontaire d'une innovation. Une innovation qui a été réfléchie par les équipes pour répondre à un besoin, une problématique ou encore une opportunité pour améliorer et transformer la santé. J'ai eu la chance de suivre les équipes de la soumission de l'idée de leur présentation à toute la préparation de cette présentation-là. Ils y ont mis du temps et du cœur. Puisque ces innovations répondent à un besoin au niveau des patients, des équipes ou encore de l'organisation et qu'elles créent de la valeur, elles sont très certainement transférables dans un autre service ou ailleurs dans le réseau en l'adaptant, bien évidemment. Donc, sans plus attendre, nous allons débuter les conférences. Vous verrez défiler devant vous un étudiant au doctorat, des gestionnaires et directeurs, des infirmières et infirmiers, médecins et des directeurs. Ils auront tous 15 minutes de présentation ainsi qu'un 5 minutes de questions. Donc, veuillez donc poser vos questions à la fin de chacune des présentations. Donc, il va y avoir un petit changement à l'horaire aujourd'hui. Un petit contretemps. Benjamin Michaud va se joindre à nous dans environ 1h30. Donc, il va pouvoir poursuivre, là. Mais on va inviter dès maintenant la première équipe à présenter. Donc, je vais juste ajuster la présentation. Donc, je demanderai à chacune des équipes de bien prendre le temps de se présenter. J'arrive. Il y avait 2 présentations, il arrive tantôt. Ça va. Oh, il arrive. Okidoki. Merci. Donc, bonjour. Aujourd'hui, on est 2 devant vous, mais en fait, on représente toute une immense équipe parce que c'est un projet qui a été porté par beaucoup de monde. Mais c'était difficile de venir à 10 parler en 15 minutes, là, fait qu'on a choisi les 2 plus courageuses. Mais moi, je suis Dr Audier, je suis neurologue au CHUM. Valérie Lahaye, je suis conseillère cadre en éducation à la santé et partenariat patient à la DQEPE. C'est ça. Et on a plusieurs personnes là, qui vous allez voir apparaître au cours de la présentation, là, mais qui ont fait le projet avec nous. Donc, on va juste commencer avec une question. Une journée au lit, pour vous, après un AVC, ça hypothèque de combien de temps le rétablissement? Donc, le chiffre, c'est 3. C'est souvent, peut-être même une semaine pour certaines personnes, là, mais en tout cas, on sait que de rester au lit et de ne moins bouger, c'est mauvais pour la récupération. Et donc, nous, on est parti d'une observation, surtout dans le nouveau CHUM, les chambres sont belles, sont grandes, sont privées, puis les gens, ils bougent plus de leur chambre. Donc, suite à un AVC, c'est pas bon. En fait, il y a même des données que d'avoir les chambres privées, c'est mauvais pour les rétablissements d'un AVC parce qu'il y a moins de stimulation, autant motrice, cognitive, sociale, etc. C'est mauvais aussi pour l'humeur. Donc, l'idée, c'était de briser les chambres privées puis d'encourager les gens à sortir. Donc, ça, c'est notre prémisse de base. Donc, on va commencer pour vous montrer, en fait, le parcours. De la Suisse. Et en Suisse, il y a ce qu'on appelle les Piste Vita, qui sont des parcours dans la forêt avec plusieurs arrêts où on peut faire des exercices. J'avais l'idée de faire un petit peu la même chose à l'hôpital. Une Piste Vita à l'hôpital pour que les gens aient l'occasion de marcher, de bouger, de sortir de leur quotidien de la chambre de l'hôpital. Les grands corridors du CHUM deviennent un atout. Et puis, on a plusieurs arrêts où il y a des opportunités de faire des exercices puis de bouger. On a un système où on met des pastilles mobilité dans la chambre des patients qui donnent de l'information autant pour le proche, les bénévoles ou même l'infirmière sur comment ce patient se mobilise de manière sécuritaire. Est-ce qu'il a besoin d'une canne? Est-ce qu'il a besoin d'une marchette? Est-ce qu'il faut que quelqu'un soit avec lui pour faire le parcours? Quelqu'un qui rentre dans la chambre peut tout de suite voir comment c'est possible de faire le parcours avec le patient. Donc l'idée, c'est de rendre les patients vraiment des moteurs actifs de leur réadaptation. Puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de bénéfices pour les proches qui, des fois, passent le soir, n'ont pas
toujours les mêmes informations. Et donc là, juste en se baladant sur l'étage, on apprend plein de choses sur l'AVC. On a pensé à faire une page web où l'information se retrouve, les affiches se retrouvent avec de l'information supplémentaire et même des liens qui réfèrent à des sites où on sait qu'il y a de l'information de qualité sur les sujets en question. Le parcours est guidé par des pastilles vertes pour donner une idée du chemin. Il n'y a pas de début, de fin. Donc le parcours peut être fait à partir de n'importe quelle chambre dans l'unité. Et on a 3 types d'affiches. On a les affiches informatives qui donnent de l'information sur un des points de l'AVC. Il y a des affiches qu'on appelle auto-formatives qui vont toucher les séquelles ou les facteurs de risque. Et là, on donne des conseils comment vivre avec ou comment changer des habitudes de vie. Et finalement, on a les affiches exercices qui sont une opportunité pour le patient de faire des exercices actifs pour l'aider à récupérer de ses séquelles d'AVC. Avec le déménagement dans le nouveau CHUM, on a remarqué que les patients sortent encore moins de leur chambre. Les chambres sont grandes, sont privées, sont belles, donc les gens avaient moins l'opportunité de sortir de leur chambre. Donc avec le parcours, ça leur donne une option pour pouvoir sortir, devenir actifs, faire des exercices et devenir des chefs de train de leur réadaptation. Donc, ouais, le parcours est moins chaotique là, en réalité. Là. Donc, voilà. Ce qu'on peut peut-être juste rajouter, parce que la vidéo est toute fraîche, là, mais vous avez vu les caricatures, et donc, en fait, on inclut aussi un volet caricature, donc un peu d'humour, qui est un exercice pour les patients de négligence. Donc, ça, c'est un peu le parcours. Qui a comme but vraiment, en fait, en enrichissant le milieu de réadaptation du patient, de le rendre plus actif, de favoriser aussi son empowerment, donc sa confiance en lui, et puis l'intérêt de bouger puis d'être actif. Puis idéalement, en même temps, d'améliorer l'enseignement et la qualité des soins aux patients avec des AVC. Donc, on vous a présenté un peu rapidement le parcours. Vous êtes bienvenus à venir visiter au 13e Nord en neurologie. Aujourd'hui, on voulait surtout vous parler de tout notre processus pour créer ce projet, parce que c'est un processus qui a inclus beaucoup de monde, beaucoup d'énergie, mais de manière très positive. Donc, c'est un processus où on va vous expliquer un petit peu les étapes. On a commencé par des collectes. On avait des gens qui avaient déjà travaillé. Évidemment, on voit tous les jours les patients AVC, donc on avait une idée des sujets à les toucher. Et puis, on a fait un peu un sondage dans le nouveau CHUM auprès de patients et de proches. Puis, on a vu, donc, sur 30 patients et proches, vous voyez que les gens, ils ne bougent pas, ils ne sortent pas, ils n'ont pas confiance, puis ils savent pas grand-chose sur l'AVC, à peu près moitié-moitié. Mais donc, ça, c'était vrai. On voit que je pense qu'on a des bénéfices à faire le projet. Donc, on a pris des décisions. Dans le choix des thèmes et de prioriser. On a prévu des phases. Là, donc, on a choisi quel thème on allait parler en premier. On a parlé aussi des types d'affiches. Et puis, on a vu plusieurs phases justement pour apprendre, évaluer, se réajuster et profiter de l'expertise de toute l'équipe. Donc, sur quoi on voulait mettre l'emphase aujourd'hui, c'est surtout le processus donc, de conception, comme vous l'a exposé, Dr. Rodier. Déjà, à l'étape de la collecte de données, de la décision et toute la conception, on avait des patients partenaires d'impliqués. Il y avait à peu près 7 patients partenaires, dont M. Garou est ici aujourd'hui. On avait également un caricaturiste très prolifique qui lui donnait plusieurs caricatures pour venir bonifier le parcours, le rendre ludique. C'est greffé à ça, en plus de l'équipe interdisciplinaire des neurosciences, un ensemble d'acteurs, le Centre de littératie en santé notamment, mais aussi beaucoup d'autres directions ont été impliquées. Donc, tout ce processus-là, nous, on l'appelle vraiment un processus qui est devenu transdisciplinaire parce qu'au-delà de la spécialité dans laquelle habituellement les intervenants ont l'habitude de collaborer, bien, le fait d'avoir fait appel à de l'expertise comme celui du Centre de littératie en santé, mais d'avoir été aussi chercher l'expertise, par exemple, la prévention, le contrôle des infections,
nutrition, il y a également hygiène et salubrité qui a été mis à profit. Un paquet de disciplines qui n'ont pas l'habitude de nécessairement travailler ensemble. On s'est retrouvés à vraiment briser des silos puis à créer l'opportunité de mieux connaître ce que les uns et les autres font. Le leadership était partagé réellement entre les différentes spécialités selon les besoins du projet au moment auquel il y avait lieu. Il y avait également la recherche qui était impliquée avec Lynn Baudet. Donc, tout le monde avait était leadership de sa spécialité, mais était interpellé à différents moments. Puis, on avait une chef d'orchestre formidable, Jude-Laine, pour s'assurer que tous, on pouvait communiquer, la circulation de l'information se faisait bien. On ramenait aussi l'information à tous les autres qui étaient impliqués dans le projet, même si ce n'était pas eux, à ce moment-là, qui profitaient du leadership en question. Je prends, par exemple, dans le développement des affiches, lorsque nous, on soumettait des idées, bien, Jude-Laine s'assurait que les patients partenaires, tous les autres membres de l'équipe étaient vraiment mis à contribution pour venir commenter, bonifier, s'assurer qu'on avait une vision qui était commune et partagée. Vous allez voir la prochaine diapo, la quantité de personnes impliquées dans le projet. Là, comme on vous a dit, c'est au-delà de 60 personnes qu'on touche. C'est sûr que l'équipe de projet, on était un peu plus restreint, mais quand même, il y avait 20 individus impliqués facilement. Et ce qu'on s'est rendu compte avec le fait de travailler ainsi, c'est qu'on profitait en même temps, ça amenait à faciliter la gestion du changement parce qu'on avait des représentants dans chacun des différents secteurs d'activité qui, par la suite, retournaient dans leurs équipes et pouvaient les mettre à niveau sur le projet tout au long de sa conception puis le déroulement. Le Centre de littératie en santé aussi a joué un rôle vraiment important dans le cadre de ce projet-là. Et pour nous, ça nous a permis aussi de se développer et de se dépasser. On a développé les affiches. C'était un nouveau produit du Centre de littératie en santé qui se voulait complémentaire aux fiches chantées. Donc, le parcours, on l'a vraiment conçu pour que ce soit en continuité avec déjà les outils d'enseignement existants. Ça nous a amené à revoir notre méthode d'accompagnement également. Habituellement, on fait valider les textes pour les fiches santé en premier. Là, maintenant, on s'est rendu compte en cours de route que c'était préférable, vu que le visuel prenait autant d'emphase, de faire la validation dès la conception du visuel. Donc, nous-mêmes, on est en train de développer des pratiques qui nous amènent à progresser dans notre offre de services. L'idée, c'était vraiment de faire comprendre vite et facilement. Marlène, la graphiste, a fait un travail formidable à essayer d'épurer les images, à essayer de trouver les illustrations qui allaient répondre aux besoins d'une clientèle adulte, un peu de tout âge, avec beaucoup de déficits neurologiques. De le concevoir aussi dans une façon où on va pouvoir transposer par la suite aussi ce type d'affiche-là dans d'autres services qui voudraient peut-être démarrer une initiative comme celle-là. Olivier aussi, l'agent de rédaction, il y a eu beaucoup de travail pour concilier. On a toujours l'habitude, les professionnels, de vouloir dire beaucoup. On pense qu'il faut tout mettre sur les affiches. Malheureusement, il faut vraiment venir circonscrire les messages et c'est un travail vraiment exhaustif. Dans le cadre d'une affiche, on reste avec quelques mots, comme vous pouvez constater. Au départ, on en avait 250. Voilà. Donc, actuellement, il y a 4 phases de prévues à ce projet-là. On est en cours on est à la phase 1, donc on a piloté. On a commencé d'abord par piloter. Oups, ça a changé. Oui, tout ça. OK. Pour voir si les affiches répondaient bien aux attentes, réajuster un peu les illustrations. On a également essayer de voir avec l'équipe comment est-ce qu'on allait les poser, à quelle hauteur, tout ça. Ensuite, là, actuellement, on est vraiment dans la phase 1 de pilotage où on est en train d'intégrer les affiches aux activités, aux pratiques quotidiennes. On a également formé d'autres professionnels sur les autres quarts de nuit. Bien sûr, il y avait nos agents de changement, mais on voulait rejoindre tous les professionnels sur tous les différents quarts de travail. Donc, 16 séances d'information, d'enseignement ont été données pendant le mois d'octobre. Et puis, comme Dr. Rodier disait, il y a aussi une page web qui a été construite pour permettre aux patients d'accéder, puis à d'autres professionnels aussi de pouvoir accéder au parcours, puis le faire une fois qu'il est rendu à domicile ou s'il migre vers un centre de réadaptation, qu'il puisse aussi avoir accès à cette information-là. Pour l'évaluation, bien, on a prévu des évaluations, ils sont en cours. On a actuellement ajouté au sondage expérience patient
3 questions en lien avec le parcours. Il y a d'autres évaluations qui sont à venir. Je vais laisser Dr. Rodi en dire un petit peu. En fait, on a commencé, on a une boîte sur l'étage où n'importe qui peut aller faire une évaluation. Donc, ça, c'est un de nos défis, que les gens évaluent aussi ce qu'ils ont fait. Mais on a déjà une dizaine, en fait, de questionnaires, autant à peu près moitié patients, moitié proches ou intervenants. Et la grande majorité trouve que c'est bien. Fait que pour l'instant, on continue. Puis derrière, sur le dos, ici, on peut avoir des textes. Là. Donc, on a des gens qui nous donnent des idées, qui laissent des fois leur courriel en disant « je veux continuer à être à participer si c'est possible ». Donc, pour l'instant, on a l'air d'être dans la bonne direction, là, mais il en faudra un peu plus pour pouvoir faire une présentation sur les résultats. Donc, qu'est-ce qui a marché? Pourquoi ça a marché? Je pense qu'on avait un momentum organisationnel. Là, l'AVC, en ce moment, on a le vent dans les voiles. Mais donc, je pense qu'on était dans un bon moment. On avait aussi le déménagement, les grands corridors, les gens se plaignent, on ne sait pas trop comment faire. Donc, on était le moment où on pouvait utiliser. En même temps, il y avait déjà des techniques qui avaient été testées pour mettre des choses au mur. On a dû développer des points au sol. Là, donc, quelle technique on utilisait, ça fait partie de notre pilote, là. On a testé la Zamboni là, sur nos points verts. Donc, je pense qu'on avait ce moment-là où il y avait cette ouverture aussi pour développer un projet qui fait bouger les patients. On a eu la chance de parler aux bonnes personnes dès le début, là, qui fait qu'on a eu d'être bien entouré. C'est ça, tout de suite, le centre de littératie en santé a embarqué. Judelaine, notre infirmière sur l'étage, a géré le projet là, de main de maître. Là. Je pense que c'est grâce à elle qu'on a gardé notre calendrier. Comme disait... J'allais dire Marlène. Comme disait Valérie, c'est ça, on a travaillé beaucoup de monde ensemble, mais en respectant l'expertise. Puis ça demande des fois de l'ajustement, là, quand on ne sait pas comme on pensait, mais globalement, on y est arrivé. Et puis, les patients partenaires, là, dont entre autres M. Garot, là, qui maintenant va faire le parcours avec les patients sur l'étage, mais dès le début, nous ont aidés autant pour s'assurer que le message leur correspondait, que c'était lisible. Et on a un patient partenaire caricaturiste, M. Coallier, qui a fait un AVC, donc qui a fait plein de caricatures qu'on a mis aussi sur l'étage et qui deviennent un exercice d'émi-négligence, parce qu'après l'AVC, les gens oublient ce qui se passe à gauche. Donc là, ils doivent trouver les affiches qui sont un peu, les caricatures qui sont cachées un peu partout sur l'étage. Donc ça devient en même temps un jeu, puis en même temps un exercice pour la récupération. On avait aussi une patiente qui travaille dans une agence de publicité qui nous a aidé à trouver le nom Parcours Locomotive. On a eu la chance d'avoir le soutien là, de tous les gens à qui on a tapé la porte. Puis l'avantage, c'est que c'est un projet qui ne met pas de ressources humaines supplémentaires là, une fois qu'on l'implante, donc qui n'est pas très cher. Les affiches, ça se nettoie, ça se change. Donc ça, je pense, c'était un des points forts là, qui fait qu'on a eu le soutien de tout le monde. Et puis, c'est ça. Oups. Puis, hop, previous. Bon, les défis, c'était tous les défis de la première fois. Donc, justement, tous nos points forts, en même temps, c'était chaque fois des défis parce qu'il fallait s'ajuster. On a parlé à plein de monde dans l'hôpital, puis des fois, on était au mauvais endroit, on se faisait rediriger, là, mais on y est arrivé. Justement, travailler avec le centre de littératie en santé, c'est pas forcément intuitif pour tout le monde. Puis, on avait un peu peur de ce que nous allait nous dire le contrôle des infections, mais finalement, ils ont aussi été très encourageants, puis ils nous ont beaucoup aidés à aller dans la bonne direction. Donc, ça, je pense que ça, c'était un petit peu la communication. Là, Judelaine a permis qu'on sache où on s'en va. Puis, bon, les retombées, pour l'instant, on a déjà plein de commentaires positifs. Donc, on se dit qu'on va dans la bonne direction. L'enseignement, donc, se fait de manière spontanée. Et ensuite, il va encourager les patients à parler un peu plus avec les professionnels, avec les proches. Moi, je pense que le projet va beaucoup aider les proches qui passent souvent le soir, les fins de semaine, qui n'ont pas toujours l'information. On voit beaucoup de gens qui prennent des photos, là, mais avec le site web, là, il est presque terminé. Ils vont pouvoir avoir accès comme ça facilement pour aider à le transfert autant vers le domicile que la réadaptation. Et puis, l'idée est facilement transférable. Là, si quelqu'un veut faire ça en chirurgie cardiaque, évidemment, vous n'allez pas parler forcément de thrombectomie, mais l'idée des affiches là, peut se faire facilement n'importe où, dans n'importe quel établissement.
Et bon, le côté futur, c'est continuer à développer. On a quelques affiches avec des sujets plus délicats, comme la sexualité, tout ça, qu'on n'a pas fait en premier. On aimerait avoir un audio guide sur notre page web là, pour enrichir aussi l'expérience, éventuellement même une application si on s'en va dans les nouvelles technologies puis qu'on arrive à avoir des bourses. Et puis, aussi travailler sur comment le patient l'impliquer, qui devient se motiver, et donc utiliser peut-être des techniques pour encourager puis favoriser cet engagement, cet empowerment, et essayer de le documenter. Donc, faire de la recherche aussi. Là, avec Mme Baudet, on a commencé, là, mais une fois qu'on aura une meilleure idée aussi comment ça se passe, comment aller chercher des résultats, on va pouvoir mettre des projets de recherche peut-être un peu plus encadrés, où pour l'instant, on est encore un peu... au début. Donc, je pense que c'est pas mal tout. Hein? Donc, c'est ça, fait que à vous de jouer et de réinventer la santé. Là. Donc, on a pris notre petite part, là, mais on est tout prêt à collaborer avec n'importe qui veut aller dans la même direction que nous. Et puis, ça, c'est le site web là, qui n'est pas encore complètement indépendant, mais avec ce site-là, avec ce lien-là, vous pouvez aller voir déjà ce que ça a l'air. Là, on y est presque. Voilà. Je pense que c'était tout. Merci. Oui. On n'a pas été trop long? 20 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Comment? D'abord, j'ai manqué votre lancement il y a quelques semaines. Je suis vraiment désolée d'avoir manqué. Ça a vraiment intéressant. L'autre chose que j'ai trouvé le fun, c'est votre vidéo qui a eu plusieurs interruptions. Je pensais que c'était vous. Ah, non. Je me disais, c'était quelqu'un qui fait un AVC. C'est vrai? On devrait le garder. La question plus sérieuse, c'est comment vous assurez la cohérence après le congé d'une stratégie comme celle-là avec ce qui se passe en réadaptation? Donc, ce qu'il y a sur les affiches a tout été pensé en même temps en lien avec les fiches chantées, en lien avec le matériel d'enseignement que les patients reçoivent. Donc, ça, c'est comme un début, mais c'est plus enrichi. On n'a pas mentionné, mais on est en collaboration avec la Fondation des maladies du cœur et AVC. Donc, on essaye aussi d'avoir une cohérence avec ce qu'il y a, entre autres, des liens qu'on transfère, ça va être des liens de leur site web, de la vie après l'AVC. Donc, on essaye, c'est ça, de donner des informations qui sont en cohérence avec tous les autres documents qui sont remis aux patients. On ne contrôle pas tout, là, mais l'idée aussi, c'est des affiches ne disent pas tout, là, donc c'est d'aller encourager la curiosité, puis ensuite de parler avec des gens dans leur milieu en réadaptation ou ailleurs. Là. D'ailleurs, les milieux de réadaptation sont assez intéressés, là, et on pourrait l'idée, c'est de voir s'il y a une continuité après aussi dans certains de ces milieux de réadaptation-là. On pense à Villa Medica et tout ça, mais eux, par contre, les couloirs ne sont pas nécessairement propices à faire ce type de parcours-là. C'est de voir comment on pourrait reprendre certaines des informations. Donc, quand on parlait d'outiller les patients, les proches, c'est de voir avec eux peut-être à refaire certaines des stations, mais de le reprendre de façon différente une fois qu'ils sont rendus dans le milieu de réadaptation, parce que c'est sûr, la réadaptation à l'hôpital, on le sait, c'est très précoce. Ils sont rapidement ensuite référés vers d'autres milieux. Fait que ça, c'est dans nos prochaines stratégies de voir comment on va assurer cette continuité-là. Puis notre hypothèse, c'est de passer par les proches pour le faire, pour nous aider à servir de courroie de transmission